Bonjour Salim. Alors, donc, je vais commencer par, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est très simple. On a eu pendant 2 jours, 3 jours, une propagande de fou. On va confiner, on va confiner, on va confiner. Oui, mais c'est possible qu'on fasse du couvre-feu jusqu'à 18h sur tout le territoire, confinement le week-end. Mais de toute façon, si ça va se dégrader, on va confiner le 20 janvier. Tout le monde en parle. En général, quand les médias s'y mettent à tout son cœur, ça veut dire que ça va confiner. C'est extraordinaire. C'est les médias qui dirigent, c'est pas le gouvernement. Et d'ailleurs, comment on peut savoir qu'on va confiner dans 15 jours? C'est pas possible. Ça veut dire qu'on sait ce que va faire l'épidémie dans 15 jours. Peut-être que dans 15 jours, il n'y a plus rien, donc on ne confine pas. Ça ne veut rien dire. On a eu, par exemple, en mars-avril, un pic très haut. Le novembre-octobre, c'était la moitié. Donc, si c'est encore un petit quart et qu'il n'y a pas de, comment dire, d'occupation massive des lits de réanimation, ben ça va, tout va bien. On est à 2700 lits de réanimation sur 5000. Ça va, il y a encore de la marge. Donc, voilà. Mais on nous a balancé cette propagande folle, comme quoi c'était impossible à gérer, quoi. Impossible à gérer. Et alors, j'ai vu, d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu cites l'excellent docteur Gérard Delépine, le couple Delépine que j'adore, qui sont très, 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 très compétents et super courageux. Et je voulais, alors où est-ce qu'il est son papier? Alors, ah ben, j'ai perdu mon article. En fait, il a publié un article dans France Soir que je vais vous retrouver de ce pas pour vous montrer comment. Et là, on va rentrer dans le détail. J'en ai parlé dans mon live d'aujourd'hui. Et on va essayer d'entrer dans le détail pour que vous compreniez qu'en fait, il ne se passe rien sur le terrain. Voilà. Sur le terrain, il ne se passe rien du tout. Il y a quasiment rien. Alors, tic, tac, touc. Voilà. Je vais partager mon écran qui est là. En fait, lui, vicieux comme il est très, très, très féru de statistiques et de données épidémiologiques, il est allé loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé récupérer les données du réseau Sentinelle. OK? Et les données du réseau Sentinelle, que vous voyez ici, depuis la semaine 47, il ne se passe rien. OK? Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais à la semaine 53, il y avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 2 mois aujourd'hui, depuis la semaine 47, où il n'y a rien. Regardez, c'est un plateau bas. C'est un plateau très bas, en dessous de 25 cas pour 100 000 habitants. Sachant que le seuil épidémique, qui déclenche les plans hôpital, etc., c'est 150 à 200 pour la grippe, qui a sensiblement le même R0 que le Covid-19, que le SARS-CoV-2. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il n'y a pas de lit, donc il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Ce n'est pas une question de maladie, c'est une question de moyens. Mais ce n'est pas grave. Et là, je vais vous présenter, je vais vous montrer, pour être honnête et aller jusqu'au bout du raisonnement et des preuves, je vais vous montrer les résultats du réseau Sentinelle d'hier. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les résultats d'hier après agrandissement? Semaine 1 de l'année 2021, du 4 au 10 janvier, nous sommes le 14. Donc, en plus, ils sont efficaces, hein, ils sont vraiment excellents. Alors, regardez bien, ça a augmenté. C'est vrai, ça a augmenté. On est à 24 cas pour 100 000 habitants. Il y a donc, à mes derniers chiffres, mais lui, il dit que en fait, il y a 1200 médecins généralistes et 200 pédiatres. Bon, ils sont sur tout le territoire. Donc, il y a un maillage du territoire avec des données statistiques très bonnes, très fiables. Une semaine de cabinet, ça fait plusieurs centaines, au moins 200-300 patients, surtout quand c'est dans certaines zones, les médecins des zones des déserts médicaux, ils voient 60-80 patients par jour. Donc, on a 24 pour 100 000 habitants. On est très loin d'un quelconque début d'épidémie. Mais pire que ça, regardez la dernière phrase qu'il y a en bas. Pardon, j'ai fait une mauvaise liaison. Un seul patient a été hospitalisé à l'issue de sa consultation. Il y avait 4,26. Regardez, depuis la semaine là, les 104 cas positifs vus par les médecins sentinelles, leur âge médian 49 ans, donc 48 hommes, 55 femmes,
23 sur 99 avaient des facteurs de risque et complications. Un seul patient a été hospitalisé en semaine 1 2021. C'est rien. C'est quoi? C'est rien. C'est pas moi, hein, c'est l'INSERM, j'y suis pour rien. Sorbonne, INSERM, Sentinelle, Santé publique France. Il y a tout dessus. Il y a tout dessus. Regardez. Regardez. Regardez, j'y suis pour rien, laissez-moi tranquille. C'est eux, c'est des complotistes. C'est des complotistes. INSERM, Sorbonne, Sentinelle, Santé publique France. Et regardez, il y a même, Macron, République française, ministère. Il n'a pas lu ce document, Véran. Non. Ministère de la solidarité, des solidarités de la santé. Il faudrait qu'il commence par lire ces documents. Donc, où sont-ils passés? Et comme notre ami le docteur Gérard de Lépine, et comme je vous l'ai dit, il est vicieux, comme il veut enfoncer le clou et faire mal encore plus, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Les actes médicaux d'SOS médecins. Comme je disais tout à l'heure, en mars, c'était chaud bouillant, avril. En octobre, voilà, c'était la moitié. Là, on est à 400 et quelques, là, on est à 200 et quelques. Et là, regardez, on est sur un plateau. Donc, ça correspond. On n'est pas en train de dire n'importe... Enfin, il y a une concordance, une corrélation, comment on appelle ça? Vous voyez? Voilà. Et comme il est encore plus fort, il allait plus loin, il nous a sorti les chiffres des urgences des hôpitaux. Les urgences hospitalières en Île-de-France. Pareil, gros pic à mars-avril, fin mars, début avril, petit pic octobre, et là, il n'y a rien, c'est stable. C'est super, on devrait être content, quoi. C'est magnifique, des fois, les gars, super, on gère bien, il n'y a pas trop. Mais non, il faut confiner, il faut détruire l'économie. Donc là, les conclusions du docteur Gérard de Lépine sont simples. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi leur délire? Pourquoi les universités sont fermées? Pourquoi les écoles emmasquent les enfants? Pourquoi on continue ce cirque? Pourquoi? Donc, il y a un objectif qui n'est pas sanitaire, qui n'est pas médical. Voilà. On sait qu'il n'y a aucune preuve scientifique solide qui démontre que le confinement sert à quelque chose. Au contraire, le confinement détruit tout sur son passage, détruit l'économie, détruit les corps, détruit les esprits, les âmes, les dépressions, les suicides. 20% des étudiants sont en dépression, ont des pensées suicidaires. C'est dramatique. Les gens n'ont même pas de quoi manger. Alors, bien sûr, et j'en finirai par ça, on a dépensé. Est-ce que vous savez qu'un médecin touche plus de 70 € quand il fait un contact tracing? Quand il fait un test, qui fait un contact tracing, ça prend 10 minutes, hein, il fait 70 €. Le test, vous savez combien ça coûte? Ça coûte de l'argent, surtout des millions et des millions, des dizaines de millions de tests. Surtout qu'on en a fait à un moment 3 millions par semaine. Donc, je vous laisse imaginer, ça fait 12 millions par mois, etc. Ça coûte un pognon de dingue. Les tests PCR, les masques par milliards, ça coûte énormément d'argent. Cet argent-là, on est capable de le mettre pour ces âneries. On sait que les tests antigéniques font des faux positifs à 63%. On a vu l'article du Canard enchaîné. On sait que les tests PCR, c'est du bidon, c'est 97% selon le nombre de cycles de reproduction. Enfin bon, bref, ça ne sert à rien. Mais on a mis le pognon. Par contre, personne n'est capable de doubler le nombre. Ça fait 1 an que la crise a commencé. Ils n'ont pas été capables, malgré les 200 milliards de budget de la Sécu, de doubler ou de tripler le nombre de lits de réanimation. Alors on va me dire, oui, mais écoutez, un lit de réanimation, il faut des anesthésistes réanimateurs, ça ne se forme pas en 2 jours. Ah ben écoutez, il y a Indeed, hein. Moi, je vous mets tout de suite là, maintenant, une annonce sur Indeed pour anesthésiste réanimateur. Je vous garantis que j'en ai 1000 à la fin de la journée. Demain, j'en ai 1000. Demain, ils viennent du monde entier. Indeed, c'est un genre de Pôle emploi, une application mondiale. Ils viennent du monde entier. C'est pas un souci, ça. C'est une question de moyens. Ils ont ruiné l'économie. Ils ont injecté des centaines de milliards d'euros dans l'économie de dette. On a perdu 300-400 milliards d'euros de PIB. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour mettre 2-3 milliards, pour mettre 5 000 ou 10 000 lits supplémentaires, pour arrêter de casser l'économie, là, il n'y a plus de pognon. Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de faire bac plus 10. C'est clair.
on est en train de tuer la France. C'est tout. Donc, réveillez-vous, levez-vous. Arrêtez vos conneries. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'attendre je ne sais quoi, ça ne viendra pas. Nos élites sont nos ennemis. L'exécutif est l'ennemi de la France. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils sont fous. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas qui tire les ficelles. Là aussi, ça ne m'intéresse même pas. Ce que je sais, c'est que j'observe et je constate le réel. Maintenant, les amis, il faut se lever, refuser toutes ces âneries. Ce n'est plus possible. Moi, je préfère mourir du Covid que mourir de faim et de voir mes proches mourir, de voir un pays beau, magnifique comme la France devenir un pays misérable. C'est une évidence. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Merci. Et avant de prendre la parole à ta suite, parce que je pense que ce sera une excellente suite à ce que tu as dit, je voulais quand même te poser une question, Salim. Est-ce que dans son article, Gérard de Lépine regarde l'argument qu'on pourrait lui opposer en disant, mais justement, si on est sur un plateau assez bas, c'est parce qu'on a confiné, c'est parce qu'on a fait le couvre-feu, etc. Donc, est-ce qu'il traite cette question? Parce que moi, évidemment, moi, je suis convaincu depuis longtemps que le confinement ne sert à rien. Gérard de Lépine lui-même l'a démontré d'ailleurs, sur ta propre chaîne d'ailleurs. Mais est-ce qu'il répond à cette objection? Parce que sinon, on pourrait encore nous dire, non, regardez, si on est sur un plateau aussi bas, c'est parce qu'on confine et on met le couvre-feu. Qu'est-ce qui répond à ça? Ou qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Bah, lui, j'ai pas lu ça dans son papier. Par contre, ce que je réponds, enfin, on a posté un papier sur le site qui est extrêmement détaillé, très lourd, d'ailleurs à lire. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. En fait, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que les confinements, là je ne l'ai pas, alors il faut que je le retrouve, que les confinements servent à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a la preuve que des pays qui n'ont pas confiné ont fait mieux que nous. Des pays, enfin, les preuves sont, voilà, les confinements ne contrôlent pas voilà, il est là le papier. Enfin, c'est très lent à lire, c'est puissant, vous voyez, regardez. Mauvaise donnée, pas de corrélation, pas de démonstration causale, exception anormale, il n'y a aucune relation entre le confinement et le contrôle des virus. Et regardez-moi ça. Regardez-moi les points 1, 2, 3, 4. Regardez. 11, 15, 17, voilà, 18. Regardez, 23, 28 points, 29. Vous voyez? Tu peux nous montrer le titre au tout? Alors, la source, c'est ça. Alors, nous, on l'a traduit en français et on l'a posté. La source, c'est ça, ok. Et vous pouvez aller le lire, c'est du très lourd. Regardez les références, hein. C'est du joli travail, c'est vraiment du joli travail. Systématiquement, la page, l'année, etc., l'étude clinique, etc. C'est du beau travail. C'est-à-dire que là, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, les osoticiens là, qui se prennent pour des amoureux de la science et qui sont en fait dans une secte, dans un délire complètement stupide, en fait, ils n'ont aucune preuve scientifique que le confinement serve à quelque chose et est reproductible en fait. Répétable et reproductible. C'est comme ça qu'on dit en médecine. C'est-à-dire que si une chose est sûre et vraie, si je la fais 2 fois, je tombe sur le même résultat. Et si moi et mon copain, on l'a fait de notre côté, on tombe sur le même résultat. Et c'est pas ce qui c'est observable sur le terrain. Et de surcroît, on a la capacité de le faire, puisque c'est très facile à faire. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi? Je pose une question bête. Pourquoi on n'a pas fait le bilan des actions politiques, des politiques restrictives sanitaires de Véran? On est à 1 an de la crise, de crise. Pourquoi on n'a pas fait? On sait qu'on a confiné des zones et pas d'autres, qu'on a fait des couvre-feux de 18h, 20h, 22h. On peut comparer tout ça. Après, on peut aller plus loin. On peut se comparer avec les Italiens, avec les Allemands, etc. On l'a pas fait, ça. Mais ils le savent. Ils savent pourquoi ils vont pas le faire. Parce que ils ne trouveront rien. Donc, c'est du pur. Franchement, c'est des talismans, quoi. C'est des gris-gris, leur truc. Ça n'a rien à voir avec la science. C'est clair. Voilà. Et on peut aller plus loin En fait, il faudrait faire un travail pour expliquer à quel point tout ce qui a été fait a été fait pour tuer plus de gens. Voilà. En commençant par ça,
en continuant par l'interdiction de soigner, l'interdiction de l'hydroxychloroquine, l'interdiction. Vous vous rendez compte qu'ils ont interdit les anti-inflammatoires dès le début alors que c'est une infection respiratoire? Faut être fou. Faut être fou. Même moi, je suis tombé dans le panneau. Même moi, on était tous là, on se disait qu'est-ce qui se passe, on va tous mourir, le ciel nous tombe sur la tête. Mais c'est complètement débile, une infection. Les anti-inflammatoires, c'est logique. Avec une couverture antibiotique s'il le faut, mais anti-inflammatoire, c'est logique. Après, tout pareil, paracétamol, dodo, domicile, décès. Les 4 D. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça, je crois que c'était le Suisse, comment il s'appelle, Jean-Dominique Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel. Ouais, Michel. Et voilà, c'est n'importe quoi. Et on peut continuer après. Il y a plein de choses comme ça qui systématiquement poussent à la mort, à l'échec. Ne pas augmenter le nombre de lits de réanimation, par exemple. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Bon. C'est complètement fou. Alors qu'on sait qu'on est un pays vieillissant, 67 millions d'habitants, c'est pas suffisant, 5000 lits, on le sait. C'est des chiffres de santé publique. On a les moyennes mondiales. On sait que la France, elle est minable avec ses 3,1 lits pour je sais pas combien de milliers d'habitants. Les Japonais sont à 11, les Suédois à 9, etc. Les Allemands, ils ont 25 000 lits. Donc voilà, systématiquement, c'est même pas une question de confinement, ça c'est beaucoup plus large.